ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 7 novembre 2018 pour la 21e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam. Donc comme dans les autres vidéos, je vais vous lire donc un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, livre composé donc d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Alors aujourd'hui, le texte que je vais vous lire s'appelle donc Les journalistes qui parlent d'islam. Donc je vais vous lire ce texte et puis après on va en discuter. Alors, les journalistes qui parlent d'islam. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, je suis très étonné quand j'entends des journalistes qui parlent d'islam toute la journée avouer qu'ils n'ont pas lu le Coran. Donc je vais conseiller 2 livres aux journalistes, puisqu'on doit étudier simultanément le Coran et la Sunna, vie et récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre l'islam et la descente de certains versets. Premier livre, le Saint-Coran, édition Al-Bourak, 4,70 €. Deuxième livre, donc Muhammad, l'ultime joyau de la prophétie, le Nectar cacheté, aux éditions La Maison des Nours, 19 €. Vous pourrez, mesdames et messieurs les journalistes, en ayant lu ces livres, donner des informations correctes, contrer les islamophobes, et peut-être qu'Allah, dans son infinie miséricorde, touchera vos cœurs et vous fera adhérer à la religion de vérité. Autre chose, on entend beaucoup parler du halal. Je rappelle que le halal consiste à élever les animaux dans les meilleures conditions, à les sacrifier en invoquant Allah et en les faisant souffrir le moins possible. Ce qui n'est pas le cas avec les conditions d'élevage et d'abattage pratiquées avec la viande non halal. Donc pour moi c'est clair, on devrait généraliser le halal, ce serait bénéfique pour les animaux et les humains, et Allah est le plus savant. Pêche shalom salam, pêche alom alam. Stéphane Amari. Donc maintenant je vais vous lire les versets que j'ai mis à la suite de ce texte. Ils veulent éteindre avec leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Coran, sourate At-Tawbah, le repentir, versets 32 et 33. Donc voilà mes frères et sœurs, donc je vous ai lu ce texte, les journalistes qui parlent d'islam. Alors moi, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, je n'ai pas la télé chez moi, mais quand je vais chez des amis qui ont la télé et que j'allume les chaînes d'information, on voit des journalistes qui parlent d'islam tout le temps, mais qui n'y connaissent pas grand-chose en fait. Alors, il y a 2 possibilités, soit ils le font exprès pour servir leur maître, les illuminations capitalo-socialistes, soit, c'est par pure ignorance. Donc c'est pour ça que, pour moi, disons, un journaliste qui fait correctement son métier doit savoir de quoi il parle. Donc au cas où il y a des journalistes qui m'écouteraient, vous pouvez leur transmettre cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je leur conseille ce livre déjà, le Saint-Coran, aux éditions Al-Bourak, 4,70 €. Donc là, il y a tout le Coran, avec tous les versets. Donc ils pourront déjà étudier, se faire une idée. Et pour comprendre la descente de certains versets, il faut bien sûr étudier la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc je leur conseille ce livre, Le Nectar cacheté, 19 €, livre complet, qui retrace la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc avec ça, disons, ils sauront de quoi parler. Alors, une chose aussi qui m'étonne, c'est que les journalistes, non seulement ne connaissent pas l'islam, alors qu'ils en parlent toute la journée, mais ils ne connaissent pas non plus la laïcité. Quand on voit les critiques qui sont faites envers nos sœurs voilées, l'un des articles de la laïcité, c'est justement que les gens ont le droit d'exprimer leur religion. Donc un juif a le droit de porter la kippa, un chrétien a le droit de porter la croix,
et une musulmane a le droit de porter le voile. Même si ça leur déplaît à eux, c'est la laïcité en France. Hein. Alors, une chose aussi, donc comme je vous le disais, que je suis étonné des journalistes qui parlent d'islam et qui n'ont pas lu le Coran. Alors ça, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un journaliste très connu sur une radio du matin, avant les grandes gueules, hein, donc je ne donne pas de nom, enfin, il pourrait se reconnaître, d'ailleurs c'est lui-même qui l'a dit à la radio, qu'il n'avait jamais lu le Coran. Alors, je trouve ça vraiment très étonnant. Donc aujourd'hui on parle d'islam toute la journée, que ce soit pour des bonnes choses ou des mauvaises choses. C'est des journalistes, c'est leur métier, ils sont payés pour ça, et ils n'ont pas lu le Coran. Donc ils reçoivent des invités qui leur disent des choses, et eux n'ont aucun moyen de vérifier. Mais, comment dire, Allahu Akbar, c'est-à-dire que plus l'islam est dénigré par certains journalistes, plus les gens se convertissent à l'islam. Hein. Bien sûr, je ne mets pas tous les journalistes dans le même panier. Vous avez des journalistes qui font correctement leur travail. Je pense en particulier à M. Viktorovitch qui officie sur CNews, qui a contré pas mal de ses collègues, justement, en leur faisant des remarques sur l'islam, hein, sur la nature réelle de l'islam. Hein. Alors, les journalistes sont un peu embêtés parce que comme il y a de plus en plus de conversions, il y a aussi beaucoup de célébrités qui se convertissent à l'islam. Donc ils ne peuvent pas passer ça sous silence. Alors la dernière en date que je connais qui s'est convertie à l'islam, c'est la chanteuse irlandaise Sinead O'Connor, qui était anciennement catholique et puis après qui a été ordonnée prêtresse dans une église irlandaise et qui s'est convertie à l'islam récemment. Donc elle porte le hijab. Elle a fait d'ailleurs quelques vidéos que vous pouvez visionner où elle commence à s'exercer à réciter l'adhan, hein, l'appel à la prière. Hein. Alors une chose très intéressante qu'a dit Sinead O'Connor, comme quoi elle est étudiée avant de se convertir, elle a dit la chose suivante: ceci pour vous annoncer que je suis fier d'être devenue musulmane. C'est la conclusion naturelle du parcours de tout théologien intelligent. Il y a quelqu'un qui réfléchit sincèrement, son aboutissement, bien sûr, il arrive à l'islam. Hein, d'où le nombre de conversions importantes, tout en sachant bien sûr que c'est Dieu qui guide et c'est Dieu qui égare. Hein, c'est Dieu qui fait de nous des musulmans ou des non-musulmans. Hein. Alors, donc voilà un peu ce que j'avais à dire sur les journalistes. Alors une chose aussi dont certains journalistes parlent, ou par exemple Brigitte Bardot, hein, qui dénigre à chaque fois le sacrifice des moutons, c'est sur le halal. Hein. Alors je parle en particulier de la viande halal. Alors ce qu'il faut savoir sur le halal, c'est que justement en islam, le bien-être des animaux est quelque chose de très important. D'où le nombre important de sourates, que ce soit les abeilles, les bestiaux, l'araignée, dont Allah parle dans le Coran, nous dit certains versets qui nous présentent les animaux comme des bienfaits pour les hommes. Hein. Alors, le sacrifice, qu'on doit sacrifier un animal au nom d'Allah, on doit donc le sacrifier au nom d'Allah, mais sans le faire souffrir. Alors, je parle de ça pourquoi ? Parce que grâce à l'association L214, on s'aperçoit que dans beaucoup d'abattoirs, les animaux sont traités, mais vraiment d'une façon inhumaine. Hein. La dernière vidéo, bon, je ne l'ai pas regardée, mais j'ai entendu ce qu'il y avait dedans. On assiste à des vaches dépecées vivantes, donc c'est vraiment des gens qui n'ont aucune conscience. Alors, il est sûr qu'après, une personne qui va manger de cette viande-là, son état intérieur, ça ne va pas être bénéfique, hein, puisque elle va ressentir le stress qu'a vécu cette pauvre bête. Hein. Alors, je parle non seulement des conditions d'abattage dans les abattoirs non halal, mais je parle aussi des conditions d'élevage déplorables des animaux qui sont élevés dans des... ils n'ont pas d'espace pour vivre, enfin ils n'ont aucune vie. Donc ça c'est contraire à l'islam. Hein. Donc déjà quand vous mangez de la viande halal, bien sûr, qui a été faite dans des bonnes conditions, dans les conditions vraiment halal, c'est-à-dire les conditions d'élevage correctes pour les animaux et les conditions d'abattage correctes pour les animaux sans les faire souffrir, le fait de manger cette viande, ça ne va pas vous apporter le stress que vous apportent les viandes non halal.
Donc c'est pour ça que je conseille même la viande halal à des non-musulmans. De toute manière, je m'aperçois dans les boucheries musulmanes, il y a de plus en plus de non-musulmans qui vont consommer cette viande. Donc c'est qu'il y a une raison, c'est qu'ils la trouvent meilleure que de la viande non halal. Alors, concernant les conditions d'élevage, puisqu'on sait qu'on doit abattre l'animal sans le faire souffrir, ça, il y a plusieurs hadiths qui ont été révélés dans ce sens-là, mais c'est aussi sur les conditions d'élevage des animaux. Donc là, il y a quelques hadiths, donc un hadith rapporté par Abu Daoud, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Craignez Dieu à propos de ces animaux qui ne peuvent s'exprimer. Si vous les montez, faites-le de façon convenable, et si vous les mangez, faites-le de façon convenable, en les nourrissant bien pour leur assurer une bonne santé. » Et dans un autre hadith, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interpellé par des compagnons suite à une histoire qu'il racontait. L'histoire qu'il racontait, c'est un homme qui passait devant un puits pour s'abreuver et qui a aperçu au fond de ce puits un chien qui était tombé. Donc un chien qui mourait de soif. Donc il a sorti le chien du puits et il lui a donné à boire. Et en récompense de ses actes, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Donc ça montre le bien-être qu'un musulman doit procurer aux animaux. Donc suite à cette histoire, les compagnons ont interpellé le prophète en lui disant « Ô prophète de Dieu, sommes-nous récompensés pour nos bonnes actions envers les animaux ?» Il répondit « Pour toute créature vivante, il y a une récompense à qui leur fait du bien. » Donc voilà mes frères et sœurs, alors j'espère avoir éclairé quelques journalistes sur notre belle religion, l'islam. Je leur conseille donc de lire des livres afin de mieux connaître cette religion. Donc déjà, ils seront plus professionnels. Et puis surtout, le fait de raconter n'importe quoi, maintenant ça ne marche plus. Les gens peuvent étudier, peuvent consulter par Internet, même s'ils n'ont pas le Coran chez eux, pour savoir la vérité sur tel ou tel sujet. Donc les journalistes qui utilisent ce genre de choses en racontant n'importe quoi sur l'islam se ridiculisent. Alors, quant à nous, de toute manière, comme je vous l'ai dit, Allah est le meilleur en stratagème. Donc c'est vrai que les journalistes qui parlent en bien de l'islam ou en mauvais de l'islam, le résultat c'est qu'ils en parlent. Donc les gens s'intéressent et se convertissent de plus en plus à l'islam. Donc nous, on doit avoir une attitude, disons, on ne va pas s'énerver pour rien non plus. C'est comme pour les caricatures. Ça ne sert à rien de s'énerver. Il faut adopter l'attitude d'un musulman, comme nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le sourire, tout simplement. Et vous avez, dans la sourate Al-Kahf, le verset 39, concernant les propos de certains journalistes qui peuvent nous énerver. Donc je vous conseille de méditer ce verset, mes frères et sœurs. Patiente devant leurs propos et proclame la gloire de ton Seigneur en usant de sa louange avant le lever du soleil et avant qu'il se couche. Donc voilà mes frères et sœurs, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous la partagerez. Et puis je dis donc salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam, belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc j'ai donné quelques conseils et avis, mais bien sûr je le rappelle, Allah est le plus savant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.